Salut, bienvenue, t'écoutes Yann et Frank. Merci d'être là. Avant qu'on commence, prends le temps de t'abonner sur YouTube. Si tu es sur Spotify, viens donc t'abonner sur YouTube aussi. Si tu es sur Facebook, viens t'abonner sur YouTube aussi. Aujourd'hui, la mission, c'est on s'abonne sur YouTube. Il faut qu'on augmente ces chiffres d'abonnés-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop bas. François Legault, il n'est pas content. Va t'abonner. On vous parle de quoi aujourd'hui? On vous parle de Bono Marchand et Valérie Plante qui augmentent les taxes sans arrêt. On vous parle de Danielle Smith qui veut faire la souveraineté en Alberta. Ben non, elle a passé le Sovereignty Act. Ça brasse. Jason Kenney serait parti. On vous jase de ce sujet-là, évidemment. Puis Frank, il a le goût de voyager, Frank. Frank a le goût de voyager, puis il a le goût de voyager cheap. Cheap, cheap, cheap. Oui. Fait que, on vous parle de la nouvelle compagnie aérienne Flair qui commence à offrir des vols même de Québec, vraiment pas cher. Fait que tout ça dans le podcast. Amusez-vous bien gros sur cette heure du midi avec nous. Hey, salut Frank. Hey, en passant, Jacinthe Harel ce matin, très bon ce qu'elle a fait. Elle nous a présenté des statistiques du système de santé, la performance. Donc, si vous voulez regarder le petit podcast qu'on fait à 7h45 avec des anciens candidats du PCQ, on vous invite à le faire. C'est chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à 7h45 le matin. On est en live. Évidemment, vous pouvez l'écouter en rediffusion sans aucun problème. Si vous fouillez, parce qu'évidemment, les algorithmes ne vous envoient pas toujours le stock, fouillez un petit peu sur la page Facebook et YouTube pour trouver tout ça. Yes, mais écoute, c'est pas la première fois qu'on parle de politique municipale un peu, mais je pense qu'il faut quand même en glisser un mot, même si les gens sont pas soit de Montréal ou Québec. Mais tu sais, on a quand même des auditeurs dans la région de Montréal. D'ailleurs, quand on avait fait le live à Québec, le trois quarts des commentaires qui étaient comme déçus, c'était ouais, mais là, je suis à Montréal, c'est long s'en venir. Puis tu sais, d'ailleurs, Ah ouais. Puis les gens n'étaient pas d'accord avec moi de sacrifier l'île hier pour les commis du non, c'est ça. Saguenay. C'est ça. Mais là, les gens de l'île, je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir rise up parce que si c'est pas vous qui vous levez, ça va être votre compte de taxes qui va éclater, là. Écoute, hier, je lisais ça. Il y avait quelque chose de foncièrement malsain. Pas malsain, mais comment je dirais ça? Il y avait quelque chose d'inélégant hier de voir Valérie Plante arriver avec sa robe rouge, le smile d'en face avec, tu sais, le Christy de manie là, d'imprimer un document ça d'épais en disant voici notre nouveau budget. Puis là, ça s'appelle tout le temps genre pour un monde meilleur ou Ouais. Montréal 2040. Puis là, t'es là, arrêtez. En gros, c'est juste ça d'épais de feuilles pour dire qu'ils vont vous fourrer. En gros, c'est pas mal ça le concept. Il faut juste arrêter d'avoir des. Et là, ils disent écoutez, C'est pas là, mal ça. ils disent là, on a quand même fait des efforts. Là. Ah ouais. On a limité la hausse des taxes à quelque chose de quand même moyen. Là, tu sais, on a fait un effort. Fait que là, tu vois, c'est ici, on voit l'effort à l'écran. Là. Ça, c'est le 4,1 d'augmentation euh, des taxes municipales. Mais, Mais c'est moins que l'inflation. ouais, sauf qu'à cela s'ajoutent d'autres tarifs qui font que, bref, si on calcule bien, en fait, c'est une augmentation d'à peu près 7 Aïe, de, aïe. parce que là, oublie pas que tu as ça, mais là, tu as les parcomètres, tu as les trucs de la STM qui vont augmenter aussi. Tu sais, tu as plein d'affaires qui font qu'au final, Parce ben que là, Bono Marchand, j'adore ton expression de Bono Marchand, by the way. Là, oui, il faut que ça oui. colle. Qui a été reprise, là, d'ailleurs, par un personnage Twitter. Ça m'a quand même fait plaisir. Et qui n'est pas toi. J'ai douté pendant un bout. Il a fallu que je t'écrive. J'ai dit, coudonc, c'est-tu toi qui Non. as décollé le personnage Twitter Bono Marchand qui est très bon? Il dit, non, c'est pas moi. On sait Ben, c'est qui, on vous le dit pas. ouais. Il y a beaucoup de gens qui me prêtent plusieurs identités, je vais être franc, là, Ouais. mais ça, ce n'est que des rumeurs. Mais ce que j'ai trouvé le plus weird, c'est que regarde comment ils ont genre ventilé les variations d'augmentation. C'est-à-dire que tu as des places que les autres se tapent un bon 6-7 puis tu as des places que eux, c'est 1,7.
Fait que là, ben, tu sais, ça dépend dans le fond de quel bout de l'île vous êtes. Si vous voulez savoir si vous êtes fait rincer ou pas, là. Parce que Tu sais, regarde, si tu à es Québec à à si tu Québec, à on dit Mercier. à Québec, on dit que les augmentations de taxes sont moins grandes, mais c'est quand même quoi, 20 sur les parcomètres? Heu, c'est beaucoup d'argent, là, tu sais, à un moment donné, tu es là, Ah tu te non, dis: regarde ça ici, là. Variation des charges fiscales foncières à Montréal en 2022 et 2023 pour les immeubles non résidentiels. À la Chine, «Hein, 15,2 d'augmentation. mais voyons donc». Ah non, son viré son c'est la chaîne est débarquée, là. La Hey, le chaîne est monde ont-tu débarquée. pas besoin de ça? Ils ont-tu pas hey, quand tu payes tes taxes municipales, c'est avec de l'argent déjà imposé, by the way, là. Si Ouais. tu veux mettons que tu as une facture de 5 000 de taxes municipales, là, ben, il faut que tu en gagnes quasiment 10 000. Tu en gagnes 9 000 à peu près. Faut que tu gagnes 9 000 pour payer ton 5 000 de taxes municipales. Ouais, puis, by the way, là, les immeubles non résidentiels, là, entre parenthèses, entreprises et autres, là, ils l'ont eu pas mal rough dans les derniers mois, dernières Hein, années, là. Ça c'est on pourrait-tu le de mais ne vous en faites pas, les gens ah oui, puis, juste by the way, heu, comment ça va, Defund the Police? mais ça, tu vois, c'est C'est un sujet à la mode ça, Defund the Police. Même la mairesse de Montréal avec Justin Trudeau, le genou à terre, la violence policière et cetera. Le service de police de la ville de Montréal augmente pour sa part de 63,2 millions de dollars cette année pour atteindre 787,1 millions de dollars. Hey, ils ont quasiment rendu avec un budget d'1 milliard. Une croissance plus importante que celle notée l'an dernier. Ce budget bonifié permettra notamment au corps de police d'embaucher 123 policiers pour faire face à la montée de la violence armée dans la métropole. ça va être des policiers à vélo encore ça, ou ça va être des vrais policiers, là? Je sais pas, il y a un autre 45 millions aussi qui va dans la police accordé par, ça c'est par le gouvernement du Québec. Et ça, c'est mon bout que j'adore le plus. Ça, c'était vraiment important, tout le monde, il faut que vous compreniez, d'augmenter les taxes des citoyens pour la section mobilité de, du budget de la ville. Parce qu'écoute, ils disent souvent, là, les chroniqueurs au Québec, là, on peut pas couper dans le gras. Écoutez, là, on a fait Il y en a pas de gras. il y a pas de gras, oubliez ça, là, tu sais, ça veut dire couper des services à la population. Fait que là Amazon, ils licencient des dizaines de milliers d'employés. Facebook, c'est 11 000. Twitter, c'est 3 500. Mais à la ville de Montréal, il y en a pas de gras. Voyons, ah non, mais c'est qu'est-ce que lean, c'est? c'est C'est lean. oh oui, c'est lean, 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 c'est full Lean Toyota. management à Oh côté oui. dans la barreux, mon homme. Oh oui, exactement. La ville accorde une somme de 30 millions de dollars en soutien à la Société de transport de Montréal, donc un autre petit 30 millions qui envole. De ce montant, 24 millions seront destinés au financement de la gratuité du transport en commun pour les usagers de 65 ans et plus. La ville prévoit d'autre part un petit montant, Yann, un petit 300 millions de dollars dans l'agrandissement de son réseau Vélo Express. En 2023, Les Big C. l'administration de Valérie Plante prévoit notamment d'étendre le réseau de voies cyclables protégées sur l'axe Henri Bourassa. La ville prévoit aussi investir 476 millions de dollars dans ses infrastructures routières en 2023. Euh, Elle va utiliser son droit de préemption. Excusez, c'est dur à dire ce mot-là. Ça, en gros, c'est quoi? C'est la ville qui peut acheter des terrains, vraiment le temps en plus d'acheter un terrain, pour, dans le fond, construire les logements sociaux. Donc, il y a un autre 480 millions qui s'en va là, dont 120 millions qui va à l'acquisition de terrains et d'immeubles pour des logements sociaux. Mais Euh, les dindons de la farce, tout ça, c'est des entreprises pareilles qui s'établissent à Montréal. Je veux dire, quand je reviens au pourcentage que tu avais, Frank, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a des 15 d'augmentation de taxes pour des commerces. C'est donc bien facile de taper sur des commerces parce que c'est des capitalistes. Eux autres, ils font de l'argent, tu sais. Mais tu sais, c'est quoi vous allez faire? Vous allez dévitaliser votre ville. À un moment donné, ces commerçants-là, ils vont dire: «Enough», puis ils feront pas faillite. Ils ils feront pas de scandale dans les journaux. Ils arrêteront pas de voter. Ils feront pas de manifestation. Ils vont juste dire: «Ah là, enough». Ils vont juste fermer le commerce. Puis il y aura personne pour l'acheter après. C'est juste ça qui va arriver, là. Vous allez ben, écoute, dévitaliser votre ville, mais à petit feu, sans jappement, sans manifestation.
Sans rien, là. Puis tu sais, tu traverses le pont, après ça, tu t'en vas dans le quartier des Estrandes, puis tu vois le dynamisme qu'il y a dans le quartier des Estrandes. Tu regardes au nord, c'est pas Mirabel, mais tu sais, tu as toutes sortes de gros outlets au nord de Montréal qui sont vraiment intenses. Toutes les places qui ont un Five Guys, c'est dynamique, OK? À la base, c'est ça. C'est de même que je le vois. C'est un peu capoté, là, mais c'est Ouais. Five Guys. Euh, Ça me donne faim, là. J'ai pas déjeuné encore, ça. C'est pas correct, ça. C'est bon du Euh, Five Guys. Mais là, vous on va se voyez, non, mais attends un peu, on va se couper l'appétit un peu. Il faut aller avant de passer à l'autre sujet sur notre ami Bono. Donc, Bono Marchand, lui, il est raisonnable. Écoute, il fait juste la plus haute hausse en 15 ans avec 2,5 d'augmentation des taxes et beaucoup de tarifs qui vont augmenter. Ça, puis moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est écoute, il y a hey, la comment grosse infographie, tout mon homme. oh oui, les beaux tableaux, écoute, ben ça, regarde, les hausses de taxes, la patente. C'est vraiment le temps de faire ça pareil, hein. Les gens ont vraiment besoin. Ça, là, puis un clou dans le front, c'est à peu près tu sais, c'est à peu près la même affaire. Mais j'essaie de retrouver le bout, là. Ils vont mettre, je sais pas combien de millions dans un fonds pour faire face à la fin du monde, là. C'était quoi déjà, là? Un fonds sur 10 ans. Ben oui. Ah ouais, J'ai vu le ça titre de l'article du Devoir, là, Ah oui, pour tu un peu. faire Nouvelle réserve pour les changements climatiques. Puis là, évidemment, ah, il y a une photo d'un gars qui fait du canot, du ah, kayak. à On Québec, là. comprend pas trop le rapport, là, mais en tout cas. Elle sera dotée de 15 millions en 2023, mais on veut qu'elle atteigne 300 millions en 2028. Il faudra donc y injecter 30 millions en 2024, 45 en 2025. Fait que ça, c'est quoi? C'est vos futures hausses de taxes qui sont écrites dans le journal. Oh man. C'est maintenant qu'il faut prendre des actions que nous devons prendre pour faire en sorte, notamment, que notre économie souffre le moins possible des tremblements qui pourraient arriver liés au changement. Des tremblements? Des tremblements. By the way, Mais 300 après ça, millions, là, ils réussiront même pas à mettre les flotteurs sur le tramway, mais qui saignent en dessous de l'eau avec ça, là. Ah non, mais 300 ah non, 2030. mais ah non, mais Yann, 300 millions pour gérer mettons que c'est vrai, là. Il arrive des catastrophes climatiques, il y a Il un n'y a rien de tremblement de vrai terre. là-dedans, Frank. Mais non, mais je le sais que c'est pas vrai, mais mettons que c'était vrai. 300 millions, tu peux rien faire avec ça, là. Frank, sérieusement, là, Chris, c'est c'est le prix de 3-4 abribus quasiment, là. c'est Tu sais, ces mères vedettes-là, là, les Bono marchands de ce monde, là, sais-tu quoi qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de pousser le monde dans les banlieues. Tu as une famille de 4, tu te fais égorger par l'inflation présentement. As-tu besoin d'une hausse de taxes puis une hausse de tarifs aussi élevée que ça? Ben non, tu pas besoin de ça. Les gens vont regarder les villes avoisinantes, les villes de banlieue, puis ils vont se dire: «Hey, sais-tu quoi? Il faut que je sorte de cet asile-là, ça n'a pas de bon sens». ben, écoute, je Puis parlais après ça, avec un ça va ami venir hier brailler dans les encore. journaux après ça pour dire, Stifi, que ça n'a pas de bon sens, l'étalement urbain puis tout. Crime, c'est vous autres qui le provoquez. Ben oui, c'est eux autres qui le provoquent avec le folie, là. Mais je parlais encore avec un ami hier, et il me disait: «Moi, j'ai longtemps pensé rester dans la ville de Québec», puis il dit: «Là, j'en ai parlé avec ma blonde, on va crisser notre camp genre à Saint-Joseph-de-Beauce ou une place de même». Ben, hey, Sainte-Marie, elle est là. Des villes de même, c'est dynamique. Il y a des plateaux de sport. Lévis. Va, t'as pas le goût d'aller dans la ville à Bono, là. Mais la morale de l'histoire aussi, c'est que la politique municipale, c'est pas occupation double. Fait que, il faut s'investir dans ces trucs-là, puis ça serait le fun qu'il y ait autre chose que des genres de demi-communistes qui se présentent aux élections municipales. Fait que si vous voulez que les choses changent, présentez-vous dans votre ville, présentez-vous comme conseiller dans votre arrondissement, puis poussez vos idées. Parce que nous autres, les gens qui sont plus de sensibilité libérale, là, au sens économique, là, on fait nos petites affaires, puis on se mêle pas trop de rien, là. Puis pendant ce temps-là, là, les sauter sur le crâne du climat, puis toute cette gang-là, eux autres, ils sont partout, puis ils se mettent partout, puis ils ont les tentacules partout. Tu sais, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un dirigeant de parti politique municipal qui se dise très transparent, dire: «Moi, mon but, c'est de baisser les taxes municipales, c'est de couper dans les dépenses puis de faire le ménage». Ça arrive jamais, ça. Hey, quelqu'un de plate qui arrive avec une idée, là, hey, écoute comment c'est plate, ça t'arrive, tu dis, écoutez, moi, si vous m'élisez, savez-vous ce que je vais faire? Je vais ramasser les vidanges, je vais boucher les trous dans la rue, puis je vais m'arranger que les gens se fassent pas tirer en plein jour. Pas pire, ça? Hey, c'est un plan simple, là, quand même, là, comme gestion de ville, là. Tu sais, c'est ça la mission de la ville. La police, les vidanges,
puis C'est l'eau le puis les services. c'est le niveau politique le plus près du citoyen, le municipal. C'est celui qui, normalement, devrait s'adapter le plus à la réalité citoyenne, qui devrait être le plus flexible, le plus adaptatif. Ils ont les 2 mains dans les changements climatiques puis dans les grandes thématiques médiatiques pour voir le face à Ben TV à ouais. tour de bras. On a créé des vedettes avec ces gens-là. Je veux pas que les maires soient des vedettes, je veux que les maires soient plates, je veux que les maires gèrent les in les infrastructures sportives, les infrastructures Ben ouais. routières. Caroline, on dérape tellement, là. C'est tellement les médias qui mènent au Québec, là. C'est Ah, l'enfer. C'est c'est les médias qui incroyable. mènent tout. D'ailleurs, on va avoir une petite vite qui va être publiée aujourd'hui, là, de ton côté. Si vous pensez que les médias mènent pas le Québec, là, écoutez la petite vite que Frank va vous publier, là, puis venez nous dire après ça que les médias mènent pas le Québec, juste pour le fun. Ah oui. Tu as une question, une politique publique. Une question, une politique. C'est là qu'on est rendu, là. Hem, Écoute, c'est écoute, pathétique. faisons le lien avec le ROC, Rest of Canada. Hem, Daniel! Daniel veut se Daniel. séparer du Canada. Non, c'est pas tout à fait ça. Ben, disons que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Puis moi, d'ailleurs, ça fait écho à une réflexion que j'ai longtemps eue. Et je me suis souvent dit ça dans ma vie. Pourquoi c'est pas l'Alberta qui veut sacrer son camp de ce pays-là? Je suis très d'accord avec toi. Honnêtement, j'y ai souvent pensé. Puis je me disais, voyons, mais. Puis Tu sais, ça le Québec. existe, là, la mouvance indépendantiste en Alberta, mais c'est quand Oui. même très minoritaire. Il Le faut pas se faire de leurre, là. Les Québécois aiment se comparer aux Catalans, par exemple. Mais le mouvement Ouais. séparatiste catalan, là, ce qu'il y a de spécial, contrairement au mouvement québécois, c'est qu'en Espagne, c'est eux autres qui se font fourrer, là. C'est la place de riches en Espagne, c'est pas mal eux autres. C'est ça. Tu sais, puis eux autres veulent se séparer parce qu'ils sont tannés de traîner le boulet du reste de l'Espagne. Nous autres, on est extrêmement dépendants au Canada, là. Ça a toujours été louche un peu notre affaire de séparation parce Ben qu'on oui. profite tellement de la Fédération canadienne au point de vue fiscal. C'est un scandale, en fait, dans ma tête, là. Mais Donc là, l'Alberta, c'est beaucoup plus légitime pour eux de vouloir sacrer le camp. Ils se font fourrer à tour de bras. exact. Donc là, former Premier Jason Kenney resigned from Alberta legislature side concern over political polarization. Kenney Pauvre quitte Jason. le United Conservative Party suite à la course à leadership qu'il a vu remplacé par Daniel Smith. Et voici, c'est pas une rumeur, là. C'est vraiment ça, là. On le voit ici, genre, j'ai résigné comme membre de l'Assemblée, ta, 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 ta. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec l'orientation que prend le gouvernement. Et quelle est cette orientation-là? Je l'ai ici. La presse canadienne. Je ne suis pas capable de vous le partager parce que c'est dans Apple News, mais c'est pas grave, je vais vous le lire pareil. L'Alberta présente un projet de loi sur la souveraineté, titré dans la presse canadienne. Mais vous pouvez en fait, ça ne parle pas de ça nulle part au Québec, mais vous pouvez le lire dans à peu près tous les médias là, anglophones, il n'y a pas de problème. Je vais juste mettre ça ici pour que je continue de vous voir pendant ce temps-là. Un projet sur la souveraineté. Le gouvernement de l'Alberta a présenté un projet qui accorderait à la première ministre Danielle Smith et à son cabinet de vastes pouvoirs pour réécrire les lois provinciales à huis clos dans le but de repousser Ottawa. Le projet de loi permettrait également au cabinet d'ordonner aux entités provinciales, les organisations contrôlées par la couronne, les municipalités, les conseils scolaires, les écoles postsecondaires, la police municipale, les autorités sanitaires régionales et tout organisme recevant des fonds provinciaux de ne pas utiliser les ressources provinciales pour faire respecter des règles fédérales jugées préjudiciables aux intérêts de l'Alberta. Et là, j'ouvre les guillemets, c'est Daniel Smith qui parle. La Constitution canadienne stipule clairement que les gouvernements fédéraux et provinciaux sont égaux, chacun avec ses propres champs de compétences exclusives, a déclaré Mme Smith dans un communiqué mardi après que le gouvernement ait présenté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. La loi sera utilisée comme un bouclier constitutionnel, dit-elle, pour protéger les Albertains contre les excès du gouvernement fédéral qui coûtent à l'économie albertaine des milliards de dollars chaque année en investissements perdus et coûtent aux familles albertaines des emplois et des opportunités incalculables. Et en gros, euh, si le projet de loi est adopté,
ce qu'elle dit, c'est qu'il serait utilisé dès ce printemps pour lutter contre le gouvernement fédéral sur une foule de questions, notamment le développement énergétique, l'agriculture, les soins de santé, l'éducation, les armes à feu, la garde des enfants, les droits de propriété et les programmes sociaux. À part C'est en la guerre, là. Oh, ouais, puis là, ce que tu comprends dedans, c'est, ils sont pas seuls dans leur histoire, là. J'essaie de te retrouver ça. Le gouvernement de la Saskatchewan a présenté le mois dernier une législation dans le même but, axée sur le renforcement des droits provinciaux sur les ressources naturelles. Plus tôt, Mme Smith a prêté serment en tant que membre de la non, non, OK, ça, c'est pas important, mais il y a quelque chose Fait qui que se passe dans l'Ouest canadien, là. fait que c'est pas une révolte liée à la monarchie? Non, 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 OK. non. Hey, mais c'est majeur, puis c'est intéressant aussi, heu, parce que, tu sais, à toutes les fois que tu as un gouvernement qui est très centralisateur au fédéral, ça l'amène des tensions avec les provinces généralement. Puis historiquement, ces tensions-là, c'est avec le Québec que c'est toujours survenu. Mais de voir que ça arrive avec d'autres provinces, un, ça fait du bien. Puis deux, c'est parfaitement logique parce que le gouvernement fédéral est extrêmement centralisateur. Champ de compétences de la santé, par exemple. Ils ont offert 1 milliard pour imposer le passeport vaccinal. Jason Kenney était tombé dans le panneau. Mais c'était des compétences provinciales, ces affaires-là. C'était pas de leurs affaires. Que ce soit des incitatifs avec de l'argent ou pas, ça n'a pas sa raison d'être. Tu prends les infrastructures, pas moyen de faire un projet d'infrastructure s'il n'y a pas des patentes vertes collées à ça. Ils bloquent des projets énergétiques d'un bord puis de l'autre du pays qui nuisent évidemment à l'Alberta. Tu sais, à un moment donné, ils doivent en avoir plein le cul, eux autres, de Justin Trudeau. Surtout qu'ils ne votent pas pantoute pour lui de leur bord, là. Ben, écoute, C'est je peux te peinturé bleu lire, à grandeur, là. c'est vrai ce qu'a dit, Daniel Smith, là. J'ai la Constitution du Canada devant mes yeux. Vous pouvez la trouver sur parlement.ca, là. Vous cherchez ça sur Google et vous allez le trouver. C'est même dans l'introduction. Introduction. Inhérent à tout système fédéraliste, le partage des compétences législatives permet de déterminer quel ordre de gouvernement peut légiférer sur les divers domaines de droit. Au Canada, le partage des compétences entre le Parlement du Canada, qui peut adopter des lois applicables sur l'ensemble du territoire canadien, et les assemblées législatives des provinces, qui peuvent adopter des lois applicables sur leur territoire respectif, est prévu aux articles 91 et 95. Les provinces ne sont pas subordonnées au Parlement du Canada et des champs de compétences exclusifs leur ont été attribués. Écoute, ça va être une C'est belle bataille. Puis j'ai hâte de voir l'attitude du Québec dans cette bataille-là. Parce que moi, je pense que c'est une bataille que le Québec doit mener à côté de l'Alberta. Ben, même Euh, j'irais plus loin. Pourquoi ça ne m'a pas surpris de voir ça dans l'actualité? C'est que les gens l'ont peut-être suivi parce que je sais que beaucoup de gens qui écoutent notre podcast écoutent aussi celui de Jordan Peterson. exact. Et Jordan Peterson, dans un de ses derniers épisodes, si ce n'est pas le dernier, je n'ai pas suivi les derniers jours, a reçu Daniel Smith, donc dans une entrevue qui a été enregistrée il y a probablement quelques semaines, là. Et elle explique que c'est là où ils vont en venir et elle explique que son modèle de négociation avec le fédéral, c'est celui du Québec. Et qu'elle et d'autres premiers ministres puis provinces, parce que elle, ce qu'elle disait, puis je trouve son discours intéressant, pendant longtemps au Canada, il y a eu une attitude chez certains premiers ministres des autres provinces de faire hostie que le Québec est fatigant avec ses revendications. Yep, Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est ben faites la même chose. tout à fait. Puis Pourquoi vous vous inspirez? Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Elle a dit, moi, parce qu'elle a dit, tu sais, ce que le Québec veut, là, de genre avoir l'immigration, mettons, les compétences en immigration, des choses comme ça. ouais, ben ça, puis mettons le rapport d'impôt unique, là. Tu sais, Justin Trudeau, lui, il dit: «Ben oui, rapport d'impôt unique, vous avez Il va juste à être tout nous fédéral. envoyer, il va être fédéral». Puis là, le Québec dit: «Non, non, nous autres, on va collecter l'argent, puis on va te l'envoyer». Danielle Smith, elle embarque là-dedans aussi. Elle dit: «Oui, oui, nous autres aussi, on va faire ça». Puis ça donne que quand, vous allez jouer contre nos intérêts, Tu n'auras ben pas ton cash. ça se peut que tu aies pas le cash. Écoute, c'est fantastique, honnêtement. Puis, nous autres, vous savez ce qu'on préfère. On est des partisans de l'individualisme. Il faut que les prises de décision soient le plus près de l'individu possible. Donc, ce qui est fait localement devrait être décidé localement au municipal. Ce qui est fait au provincial, ça devrait tout être décidé au provincial et taxé au provincial.
Puis, ce qui est absolument nécessaire d'envoyer au fédéral, exemple l'armée, exemple la politique étrangère, ben, on garde ça au niveau fédéral, mais on finance ça d'une manière le plus restreinte possible. Moi, je pense que nos impôts fédéraux devraient facilement être coupés en deux. On devrait, si le fédéral a autant d'argent à redistribuer aux provinces, donc à utiliser ces transferts fédéraux-là pour Exact. manipuler les provinces vers les astiniaiseries qu'ils veulent avoir de leur côté, ben c'est problématique. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi les no taxation without representation? Ben, les politiciens trop couillons pour nous taxer eux-mêmes pour les services qu'ils veulent nous donner, puis qui veulent toujours aller quêter le gouvernement supérieur, le palier supérieur. Moi, je suis tanné de ça. Ben, Je c'est suis que tu vraiment- instaures une culture du quêtage, puis finalement, il n'y a personne qui subit les coups, les contre-coups des décisions. Parce qu'au niveau fédéral, on fait la même chose depuis très longtemps. On taxe les citoyens canadiens. Les Albertains, comme qui gagnent plus cher que tout le monde, c'est eux autres les dindons de la face. Ils envoient des impôts comme c'est pas possible au palier fédéral. Puis, en bout de ligne, lui, comme un bon Père Noël, il redistribue tout ça. Imaginez-vous comment ça doit être frustrant pour l'Alberta. Ça doit être hallucinant comment c'est frustrant, là. Ben oui. Puis tu sais, là-dedans, moi, je trouve que c'est un juste retour du balancier là-dedans. Parce que, tu sais, mettons qu'on réfléchit, là, puis on fait une page blanche, là. Tu sais, moi, ce que je reproche à beaucoup de souverainistes québécois, c'est que ce qui les écœure, c'est tout ce qui est un contre-pouvoir au Québec. Tu sais, la Cour suprême, le Sénat, toutes ces affaires-là, puis là, des fois, tu as juste le goût de lui demander: «Ouais, mais dans votre république là, que vous voulez faire, là, C'est une c'est q dictature ou ouais, c'est une c'est-tu république? ouais, c'est ça, c'est-tu une vraie république, puis il va y avoir des contre-pouvoirs ou c'est juste le gouvernement du Québec qui peut faire tout puis n'importe quoi, puis imposer tout à tout le monde?» Parce que moi, j'embarque pas là-dedans et Puis le projet péquiste a toujours ressemblé à ça. Ah, on va abolir l'Assemblée législative, les sénateurs, autrement dit. Ah, on va enlever le lieutenant-gouverneur, on va enlever la reine. Là, tu es là, tu dis, ouais, mais t'as peu, là. Il te reste pas grand-chose, toi, là, comme contre-pouvoir. Veux-tu ben oui. acheter les médias aussi? Ah, c'est déjà fait, ça aussi. Ouais, puis rajoute à ça qu'ils arrêtent pas de parler du gouvernement des juges, là. En Genre plus, que ça les dérange que tu aies des systèmes de justice qui contredisent ce que le gouvernement a fait. euh, Moi, ça me dérange pas pantoute, ça. le plus grand bug des souverainistes, c'est que les gens qui comprennent comment une démocratie fonctionne avec les contre-pouvoirs ont la chienne de leur donner tous les pouvoirs. Exact. Et là, dans le contexte fédéral, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu avais une dérive vers la centralisation. Puis à tel point que ceux qui suivent l'actualité fédérale ont probablement vu les échanges qu'il y a eu. Là, la spin des libéraux puis du NPD, c'est de dire: Hey, regarde les conservateurs, comment ils sont pas fins. Ils veulent pas donner des dents gratis aux enfants. Puis tout. Mais les conservateurs, ce qu'ils disent, c'est: Oui, mais Compétences provinciales. c'est ça. It's a provincial matter. C'est aux provinces de gérer le truc Eux autres, dentaire, c'est aux provinces de gérer le garderie, mais eux, ils sont dans un délire centralisateur. Donc là, le backlash qui s'installe, qui est celui qui est initié par l'Alberta et la Saskatchewan, mais qui peut très facilement se répandre ailleurs dans le Canada, parce qu'un moment donné, tout le monde suit quand il y a une mouvance, là, le Québec est déjà là-dedans. Moi, je la trouve saine, cette mouvance-là, de dire: OK, attends un peu. Vous autres, vous taxez, vous nous imposez toutes sortes de programmes. Puis, tu sais, là-dessus, le gouvernement du Québec avait quand même raison là, quand de dire, tu sais, c'est déjà assez compliqué de même dans la santé et dans la gestion des hôpitaux. On n'a pas besoin, d'en plus de ça, avoir la bureaucratie fédérale qui vient se mêler à ça, là. tout C'est à la fait. dernière affaire qu'on a besoin. Tu sais, puis regardez, là, présentement, là, les Tylenol, là, puis les Advil, là, le problème qu'on a pour les jeunes enfants, là, assez rapidement, c'est venu sur la table des propositions de dire à Santé Canada, hey, importez-en d'ailleurs, puis on se fout de l'étiquetage, là. Enlevez vos normes d'étiquetage, puis go, go, go. Ben là, ça vient juste d'être approuvé à peu près, là, la capacité d'importer d'ailleurs, puis encore là, ça n'a pas l'air si Ben simple ouais. que ça, puis tout. Santé Canada est directement dans les jambes des familles présentement pour obtenir des produits de base. Parce qu'il faut que ce soit étiqueté comme il faut. Puis c'est pas juste une question de français, là. C'est une question aussi même en anglais, là. Tu sais, du Tylenol pour enfants, on en manque, les familles en ont besoin. Que ce soit écrit en espagnol dessus, là. Tabarnache. C'est de l'acétaminophène, là. Ben, au pire.
De toute façon, les pharmaciens puis tout peuvent conseiller les Eh clients, oui! puis Tu dire: sais, go, go, «Regardez, go, là, on s'active, on s'active. Go, go, go. Mais c'est ça, Santé Canada est dans les jambes pour cette affaire-là. c'est la Fait même que tu sais, affaire avec, ben des trucs comme, des médicaments pour des maladies rares pis ces affaires-là. Ah, ça fait 10 ans que la pilule existe, mais c'est encore sur la pile de dossiers, pour mais là, être Frank, homologuée, puis ils sont fourrés au Québec, par exemple. Parce que là, on s'entend, il y a beaucoup de journalistes qui tripent sur ces batailles constitutionnelles-là, là. Il y a des gens qui ont fait leur carrière complète sur l'interprétation de la Constitution. La bataille menée par l'Alberta, c'est une bataille qui devrait satisfaire le Québec. En fait, l'Alberta devrait trouver rapidement un allié dans le Québec. Mais là, on a un astifi de problème. Daniel Smith, c'est l'extrême droite, ça, sacrément. ah oui. C'est quoi qu'il Elle est disait? folle raide. C'est quoi que Lagacé disait? C'était la reine, c'est-tu Lagacé ou Martineau qui a dit ça, qui était la reine des conspirationnistes ou je sais plus trop, là? La Là, reine. là t'es fourré en Rien de tabarnache, là. moins. Ouais, Parce puis que pas là, elle là, mène attends un la peu, bataille que t'aimerais mener, là. ouais, puis attends un peu, tu cette twist-là, puis tu as aussi la twist qu'on appellerait la twist Bono Marchand, c'est-à-dire que c'est le pétrole sale. Ouais. Ben, ça va pas bien. Mais tu sais, c'est pas normal. Un, c'est pas normal qu'on n'en parle pas au Québec, première des Ben choses. non, c'est pas normal. Puis deuxième des choses, comment ça François Legault n'est pas déjà rendu à Calgary ou Edmonton avec Daniel Smith en train de faire une conférence de presse puis de Ouais, dire qu'on les supporte? normalement, il devrait y faire un câlin encore plus chaleureux que celui qu'il avait fait à Manon Massé dans le temps de la réforme, Du mode de scrutin. qui s'était levé de bout, qui avait fait un standing, les 2 petits becs, puis normalement, ça aurait dû être ça, là. Hey, écoute, avant qu'on passe sur Patreon, je vais juste terminer avec une petite nouvelle que j'ai trouvée intéressante. Pour moi, ça n'a pas été une nouvelle parce que il y a quelques semaines, en fait, quelques mois même, je cherchais moi et ma blonde, on cherchait une place pour s'en aller faire une sortie puis toute une escapade à l'étranger ou outre-mer. Finalement, ben, comme tout le monde qui écoute le podcast le sait, ça a fini à Londres, là. Mais pendant ma recherche, maintenant, je vois ça. Des billets pour me rendre à Vancouver. Normalement, des billets pour aller à Vancouver, là. 1000 Regarde, je pièces. peux. Vancouver, C'est flight. pas donné. Ça coûte assez cher d'habitude d'aller à Vancouver. Puis, Exact, c'est très cher. Et attends un peu, je vais te chercher ça dans Google Flight. ça coûte cher, mais avec Air Canada ou WestJet, puis là, tu as un service. Tu as des hôtesses, tu as un petit repas qui est servi, ça goûte la marde, mais c'est chaud. Là, tu as ton. Ah, voulez-vous un Pepsi? Ben ouais, fait qu'on va te donner un quart de verre de Pepsi. Puis là, on a l'impression de devoir donner un service incroyable. La fille, elle fait 6 personnes avec la même canette, là, en Ouais, ton Pepsi gratis, là. c'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça. Attends un peu, faut que je te retrouve juste le bon Ouais. truc site. Si j'utilise ça comme ça. Là, tu es tout excité quand tu tombes sur un agent de bar qui est un peu fancy dans sa présentation des canaux de sauvetage. Puis Oui, la manière de boucler ta ceinture. Tu fais «Ah mon Dieu Seigneur!» Puis là, t'en as un vieux bougonneux à côté qui chiale parce qu'il parle pas bien français. Puis c'est tout le exact. temps chiant à prendre Et l'avion, là, là. tu vois, regarde, j'ai mis des dates à la bouche parce que j'ai pas le temps de niaiser avec ça, là. Mais si, mettons, tu veux aller vers la fin du mois de janvier, disons, tu pars le 30 janvier, puis tu reviens là, quelques jours après, tu es allé passer quelques jours à Vancouver. C'est quand même pas d'un bout de l'année qui est super cher. Mais regarde, j'ai des vols ici à 600, 700 pièces avec Air Canada. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Un vol à 184 avec Flair Airlines. Et moi, là, j'en ai vu à 110 pièces dans le temps que moi, je regardais. Parce que là, tu es dans le montant à la Hey, bonne c'est journée. Puis 70 tout. de moins, là. C'est 70 de moins. Et là, hier, fait que moi, je connaissais pas ça, Flair Airlines, cette compagnie-là. Et hier, j'ai vu ça passer dans un article. À partir de juillet qui s'en vient, des vols à partir de Québec, on débute à 49 piastres pour Halifax, 59 piastres pour aller à Edmonton. En ce moment, un billet d'avion pour aller à Edmonton, là, c'est 1000 piastres. Puis regarde, même si tu me dis que ouais, ça c'est le départ, mais un coup tu vas enregistrer ta valise, puis tout ça va être 150 piastres, who cares? À 150 piastres, je vais le prendre pareil, là. À Tu pars pas à 150 600. piastres, à 150 piastres, je suis même prêt à le faire debout, accroché comme dans l'autobus, là. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, pour le tourisme canadien, parce que
Christy, moi, puis c'est une discussion que j'ai déjà eue avec ma blonde souvent, puis c'est peut-être déjà venu dans ta famille aussi, c'est que Christy, tu regardes les trucs, ça coûte moins cher d'en aller à Londres ou Paris en avion qu'aller dans l'Ouest canadien. Fait que excuse-moi, là, mais avant d'aller niaiser à Calgary, je vais aller à Paris. Ben là. Fait que ça, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, on n'arrête pas de se péter les bretelles sur hey, le nationalisme, puis c'est important les produits locaux, puis tout. Ben, ce genre de truc-là, de low cost-là, comme il y a partout dans le monde, ben, c'est important pour pouvoir permettre aux gens de se promener d'une province à l'autre. Là. En ce moment, c'est impossible là, de se Mais promener d'une là, province à avec l'autre ici. Flair, est-ce que j'ai le droit à mon 6e de canette de Pepsi gratuit? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est sûr que c'est un jour. J'ai-tu le droit à mon petit sac de pretzel presque chaud? Écoute, tu vois, regarde, la compagnie aérienne fait le pari qu'en offrant des prix aussi bas, elle peut stimuler la demande. Ben oui, c'est sûr. Le Mhm. modèle ultra low-cost carrier fonctionne très bien dans plusieurs parties du monde, notamment en Europe et aux États-Unis. À travers le monde, ce sont des compagnies à bas prix qui gagnent tous les passagers post-pandémie. Regardez la croissance de Rainwear et Wise en Europe. Au Canada, on n'a pas vraiment eu un transporteur à bas prix indépendant. La compagnie Flair est maintenant le troisième transporteur pour des vols domestiques au Canada après seulement 2 ans d'existence. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est on nous a toujours dit que c'était les taxes à l'atterrissage qui étaient trop élevées au Québec. Par exemple, l'aéroport de Québec, des choses comme ça, qui faisaient que ça coûtait tellement cher atterrir un avion à Québec que c'était la Hey, raison pourquoi ça nous coûtait cher. grosse surprise, c'est une compagnie albertaine. Eh, non, ça me surprend. Mais ça se peut-tu qu'il y avait un petit manque de compétition aussi? Oui. Ben là, je sais pas. D'après moi, il y avait un pas pire manque de compétition dans ce milieu-là. Là. Écoute, euh, l'avenir nous en dira plus, mais je pense que c'est une excellente initiative quand même que ça existe. Sur Mais ce, là, on à ce s'en va. prix-là, y a-tu un commandant dans la cabine? Ben, ouais, mais ça se peut. Mais écoute, je peux déjà vous prédire ce qui va arriver. Là. Il va y avoir dans les prochains mois, quand ça va être en place, il va y avoir un article de quelqu'un qui s'est fait juste parler en anglais dans l'avion. Oh, Frank! C'est sûr. Regarde, écrivez ça quelque part. Oh, Écrivez ça c'est... quelque part. Flair, compagnie uniquement anglophone, ça va être dans les prochains mois, vous allez en entendre parler. On peut-tu commencer à écrire l'article tout de suite? Ah ouais, regarde, Ou on ouvre les paris. ben, En il est fait, dans les probablement déjà commentaires, là, écrit, en fait. Là. ouais, dans les commentaires, là, dites-nous, selon vous, c'est qui va écrire cet article-là en premier? Est-ce que ça va être Richard? Ça va-tu être Dutrisac qui va péter un câble à Cube Radio devant ses 4 auditeurs? Dites-nous qui va être le premier à écrire l'article de journal Ouais, pour c'est une bonne idée, ça. dénoncer l'anglophobie ou la francophobie de Flair, Ouais. compagnie aérienne à 59 piastres. Exact. Vous nous écrirez ça dans les commentaires. Sur ce, on s'en va sur Patreon. Écoute, faut parler de l'histoire des hommes blancs des universités. Là. Ça n'a juste plus de crise d'affaires, de bon sens, cette affaire-là. Puis il y a aussi une histoire d'un gars qui s'est fait défoncer sa porte de maison parce que le SWAT s'est trompé d'adresse. Oh! Fait que joignez-vous à nous, Ouais. patreon.com/isénéchal.